Mon fils, 25 ans, m'a présenté sa fiancée, Sarah, 20 ans. Il m'a informé hier qu'il allait l'épouser. Ils sortent ensemble depuis environ 7 mois au total. J'ai été présentée à 2 mois. Je vais le dire franchement, je n'aime pas Sarah. Elle est désordonnée. Et par désordonnée, je veux dire qu'elle a l'air de vivre dans une benne à ordures. Elle est impolie et vous insulte si vous mangez le dernier chocolat, même si c'est le vôtre, parce qu'elle le voulait. Ça est arrivé avec ma fille, et je l'ai moi-même vue. Elle est gaspilleuse et assez prétentieuse. Après un incident sécurité, mon fils et elle sont maintenant interdits aux réunions de famille. Lorsque mon fils m'a demandé mon avis honnête après l'avoir rencontré, je lui ai dit la vérité. Mais finalement, il est adulte, et je ne contrôle pas sa vie. Donc quand il m'a parlé de ses fiançailles, il m'a demandé si j'approuvais maintenant Sarah, puisque cela fait 2 mois. J'ai ri et lui ai dit non, je n'approuve pas. Il s'est fâché et a demandé pourquoi, alors je lui ai donné les raisons suivantes. Ils ont 20 et 25 ans et se marient. Ce que je trouve trop tôt puisqu'ils ne se connaissent que depuis 7 mois. Aucun d'eux n'a un revenu stable ou sait cuisiner et faire le ménage, donc ils se dirigent vers un désastre. Ils ne prévoient pas de contrat de mariage. Encore une fois, je n'aime pas Sarah, mais je lui ai aussi dit qu'il est adulte et que c'est son choix. Je lui ai également fait savoir qu'ils devront déménager car j'ai 3 autres enfants mineurs à prendre soin et Sarah n'est ni gentille ni agréable envers eux. Je ne les soutiendrai pas, ni lui ni Sarah, sauf en cas d'urgence. Actuellement, je le soutiens et l'héberge entièrement. Il ne paie pas de loyer et n'a qu'un emploi à temps partiel. Mais s'il gère son salaire mensuel, cela suffira pour les dépenses essentielles et les économies. Sarah possède son propre appartement, donc il n'y a pas de loyer, mais ce n'est pas un endroit génial. Je lui donne également une allocation et paie entièrement ses études, donc il n'a pas de prêt à s'inquiéter. Mais à part ça, ils doivent se débrouiller seuls. Je lui ai également dit de ne pas s'attendre à ce que je paie pour son mariage, car A, ils veulent un mariage très extravagant, et B, avec le coût de la vie qui augmente, je veux économiser suffisamment d'argent pour m'assurer que mon plus jeune, actuellement en 3e, aura les mêmes opportunités que lui. Il s'est fâché et est parti. Ouais, j'ai partagé cela avec quelques-uns de mes collègues et ils pensent que j'ai tort. Donc je suis ici pour demander suis-je l'idiot? Allez, il allait bien jusqu'à ses 20 ans, mais ensuite mon mari est décédé et il a beaucoup changé. Il a été évalué par 3 psychologues différents et ils ont tous dit que ce n'était pas la mort de son père qui le dérangeait, mais autre chose. Je suis pas sûre de quoi. En fait, cela va à mon plus jeune. Ils pensent aussi que je serai leur femme de ménage gratuite. Pas l'idiot. Tous les exemples que tu as mentionnés montrent qu'il est encore un enfant. Il dépend financièrement de toi pour le logement, les dépenses de vie et le mariage. Tu n'aimes pas la fille, et il ne faut rien pour te prouver le contraire. Il doit se comporter comme tel et prendre la responsabilité de sa propre vie. Tu lui as laissé le choix de qui aimer, mais tu as le droit d'être honnête avec lui et de lui dire que cette fille cause des problèmes pour ta famille. Oui, c'est vrai. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce que ce jeune homme de 25 ans imaginait exactement. Pensait-il qu'il allait se marier et que sa femme allait simplement emménager dans sa chambre et qu'ils vivraient tous les deux aux dépens de sa mère? Donc, il veut toujours être un enfant vivant sous le toit de ses parents, mais il veut aussi une femme? Je ne peux pas rire de cette absurdité car je m'inquiète pour leur avenir. Ton fils a 25 ans et ne sait pas faire le ménage ou cuisiner. Il vit gratuitement avec sa mère. Tu as payé ses études et ses dépenses de vie. Quoi? Il y a une raison pour laquelle il s'entend si bien avec une femme de 20 ans. Tu es responsable d'avoir créé un adulte de 25 ans dépendant qui ne sait pas prendre soin de lui-même et n'a aucune motivation pour se soutenir. Peut-être serait-il utile de lui rappeler combien tu le soutiens financièrement à son âge de 25 ans. Car les enfants, sauf circonstances exceptionnelles, commencent généralement à gagner en indépendance dans leur début de vingtaine. En même temps, il semble qu'il ne soit pas pressé de prendre des mesures en ce sens,
car il s'attend toujours à ce que tu continues à subvenir à ses besoins, et même plus. Est-ce que ton fils va bien? Ce n'est pas le comportement d'un jeune homme de 25 ans normal. Il est assez vieux pour avoir dépassé son manque de contrôle des impulsions adolescents. Il devrait être capable de comprendre les conséquences de ses actions à présent. Se marier avec une jeune femme de 20 ans qu'il connaît depuis seulement 7 mois et qui a déjà aliéné toute sa famille est un choix déconcertant pour quelqu'un de son âge, surtout étant donné qu'il semble encore rechercher ton approbation. Il est très peu probable que ce soit un amour et durable qui motive sa décision. Il se passe autre chose avec lui, et tu dois découvrir ce que c'est avant qu'il ne passe à l'acte. Je suis perplexe quant à pourquoi tu n'as pas fait le lien entre son comportement et le décès soudain de son père, il y a 5 ans. J'ai des tics, pas le syndrome de Gilles de la Tourette pour des raisons neurologiques. Les 3 plus importants sont un gargouillement dans ma gorge, un bruit de succion que je fais, imagine quelqu'un qui aspire un coquillage, et un bruit de léchage. Cela empire quand je mange ou bois. Je suis allée dans un café avec mon ami. J'hésite à sortir en public souvent. C'était bondé et bruyant. Je ne dérangeais personne, sauf la femme sur l'ordinateur à côté de nous, mais comme nous mangions et buvions, mes tics se produisaient souvent. Après qu'elle ait regardé et frissonné plusieurs fois, je lui ai dit que j'avais quelque chose comme le syndrome de Gilles de la Tourette. Je pensais que cela l'aiderait à réaliser que je n'essayais pas d'être impoli, mais cela a eu l'effet inverse. Quand elle a réalisé que je ne pouvais pas arrêter, elle m'a demandé de partir car elle travaillait et que les bruits la mettaient mal à l'aise et lui rappelaient de mauvais souvenirs. Je lui ai dit non. Elle a dit qu'elle était là en premier et qu'elle travaillait et que nous pouvions prendre nos affaires et nous promener dehors par cette belle journée. Mes tics ont empiré pendant cette conversation. Je lui ai dit que je ne partais pas et qu'il n'y avait nulle part où aller avec autant de monde. Elle s'est levée de la table en colère et est partie en disant que mes tics déclenchaient son syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que c'est de ma faute si je donne la priorité à mes tics plutôt qu'à son traumatisme que mes tics déclenchent? Il semble que vous n'ayez pas tort. Elle exigeait qu'une personne avec un problème neurologique aille ailleurs, parce qu'elle travaillait. C'est un café, pas un bureau. Qu'elle demanderait à une personne aveugle de partir avec son chien guide, parce qu'elle est allergique. Probablement. Malheureusement, les gens font ça. C'est comme dire que le bruit d'un déambulateur est trop fort et qu'il devrait le mettre dans sa voiture. Le kilo de certaines personnes. OP, vous avez autant de droit d'être là qu'elle. Ces déclencheurs ne sont pas votre responsabilité. Vous avez le droit de sortir en public aussi. Et si elle en a besoin, elle peut emporter des écouteurs avec elle pour les utiliser quand elle en a besoin. Je suis aussi déclenchée par le bruit. J'ai un syndrome de stress post-traumatique et les bruits forts que je ne peux pas contrôler sont un fort déclencheur pour moi. Mais cela ne veut pas dire que je peux exiger que le monde entier s'adapte à moi. Je crois en l'adaptation aux déclencheurs avec gentillesse lorsque c'est possible, mais cette situation n'a pas été gérée avec gentillesse. Elle était dans son tort. En fin de compte, il serait plus logique pour elle de partir que pour vous de partir, puisque vous pouvez tolérer sa présence et elle ne peut pas tolérer la vôtre. J'ai 36 ans et je suis une femme. J'ai une sœur aînée de 38 ans. Nous ne vivons pas aux États-Unis ni dans un pays occidental. Nous venons d'un foyer à double revenu avec les 2 parents ayant des salaires élevés selon les normes de la classe moyenne. Nous étions meilleurs amis quand nous étions plus jeunes, mais les choses ont commencé à se détériorer quand nous étions toutes les 2 à l'université. Nous avons toutes les 2 fréquenté la même école d'ingénieurs avec 1 an d'écart. Pendant que je travaillais dur pour obtenir les meilleures notes, ma sœur était concentrée sur trouver un mari riche. Elle prenait tout l'argent que nos parents lui envoyaient et le dépensait en vêtements et en maquillage, puis me suppliait de lui prêter une partie de mon argent de poche pour qu'elle puisse se permettre des choses nécessaires. Je le faisais au début, mais je l'ai coupé quand j'en ai eu assez. C'était la première fissure.
La deuxième fissure est apparue quand elle n'a pas réussi ses cours. Donc, elle a dû redoubler sa deuxième année, deuxième, sur 5. Ensuite, nous étions dans la même classe. Parce que nous avions la même spécialité, nous avions le même emploi du temps. Puis les professeurs ont commencé à nous comparer. J'étais généralement première ou deuxième de la classe, et elle était près du bas et avait l'habitude de se chercher les cours. La fissure finale est apparue quand elle a eu un petit ami riche alors que je sortais avec un camarade de classe issu d'un milieu très pauvre. Elle était constamment condescendante, me disant que j'allais finir par dépenser tout mon argent pour lui et sa famille à faible revenu et que je devrais suivre son exemple et trouver un mari riche. Finalement, notre dernière année, elle a choisi d'abandonner ses études et d'épouser son mari riche. Ils ont eu un mariage très grandiose et les cadeaux de mariage qu'il lui a offerts comprenaient une BMW et suffisamment d'or pour acheter un petit appartement. J'ai épousé mon mari après avoir obtenu notre diplôme et travaillé pendant 1 an. Nous avons eu un petit mariage à 80 invités et mes cadeaux de mariage étaient modestes comparés à ce qu'il gagnait en un mois. Elle a commencé à le ridiculiser devant notre famille, alors ma mère a fini par la mettre à la porte du mariage. Maintenant, j'ai un fils préadolescent qui fréquente une école privée. Mon mari et moi possédons notre propre maison. Nous avons acheté un appartement pour ses parents et nous partons en vacances à l'étranger 2 fois par an. Tout cela pour dire que nous vivons bien. Une sœur et ma sœur l'a divorcé parce qu'il est tombé amoureux d'une femme dans la vingtaine. Et comme toute sa richesse appartient en réalité à ses parents, elle n'a reçu qu'une petite pension alimentaire pour enfants ainsi que des bijoux et des vêtements de marque dans sa voiture. Cela aurait suffi pour qu'elle puisse démarrer sa propre entreprise si elle avait été bonne avec l'argent, mais elle l'a tout dépensé. Maintenant, elle me demande de l'aider en lui prêtant de l'argent pour démarrer une petite entreprise. Je ne l'ai absolument pas, mais elle a essayé de me pousser. Je l'ai bloquée partout et elle n'a pas pu accéder à mon travail ni à la communauté fermée où nous vivons. Elle vit actuellement avec nos parents, ainsi que ses 3 enfants. Et d'après ce que ma mère dit, ils en ont aussi assez d'elle. Mais elle a vraiment du mal, alors. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. C'est une femme adulte. Elle a choisi sa vie. Ne lui donne pas un sou. Le fait que ta vie se passe bien ne t'oblige pas à être son bienfaiteur, surtout compte tenu de son traitement envers toi au fil des ans. Elle a fait ses choix et fait maintenant face aux conséquences. Elle pourrait retourner à l'école, trouver un emploi ou trouver un autre mari riche. Mais si tu lui donnes quelque chose maintenant, je te garantis qu'elle en demandera plus. Il est peu probable qu'elle trouve un mari riche avec 3 enfants comme bagage, et je suis sûre qu'elle est passée de son apogée pour trouver quelqu'un uniquement pour sa richesse. Elle a échoué à planifier l'échec, et dans son succès, elle l'a frotté au visage de sa sœur. Ça ressemble à la fable de la tortue et du lièvre. Oh pet, tu n'es pas une banque. Oui, c'est un mauvais investissement. C'est une sangsue. Tu n'as pas besoin de la laisser te sucer jusqu'à la moelle. Maintenant, tu soulèves le fait que c'est ta sœur. Toute cette histoire de comment elle a été nulle avec toi, son attitude de merde, etc. Bien sûr, cela rend le fardeau émotionnel un peu plus léger, mais tu n'étais pas l'idiot dès le départ. Si tu n'es pas l'idiot, alors les autres personnes qui se plaignent de ta décision ou de tes actions ne s'arrêteront probablement pas, car elles ne voient pas ta perspective et ont leurs propres intérêts à cœur. Personne ne plaidera plus en ta faveur que toi-même. Ma petite amie et moi, toutes les 2 femmes de 26 ans, avons un fils qui est à peine un tout petit, et il y a eu beaucoup de drames pendant la naissance. Pour un peu de contexte, j'ai des problèmes cardiaques chroniques et je lutte contre cela depuis ma naissance. J'ai subi une intervention chirurgicale en tant que nourrisson, une autre à 7 ans et une autre à 15 ans. Je n'ai pas eu besoin depuis et je me porte bien dans l'ensemble. Quand ma petite amie était enceinte de 6 mois, je suis tombée très malade, ce qui a eu un énorme impact sur mes poumons et mon cœur. J'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai passé environ 1 mois à l'hôpital. Je me sentais tellement mal de ne pas pouvoir être avec ma petite amie, Jane, mais elle a été très compréhensive. Puis 2 jours avant la date prévue,
J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital en raison d'une accumulation de liquide autour de mon cœur. Il fallait que le liquide soit retiré au plus vite. Lorsque tout le liquide a été drainé, mon beau-frère est venu me rendre visite et m'a dit que Jane avait accouché. J'étais à la fois extatique et dévastée. J'ai dû passer une autre nuit sous surveillance, mais dès que j'ai été autorisée à partir, je suis allée à la maternité pour voir ma petite amie et mon bébé. À ce moment-là, toutes les émotions négatives ont été éclipsées par notre petit trésor. Mais au fil des mois, Jane a montré de plus en plus de ressentiment envers moi. Cela a atteint son paroxysme hier soir lors de notre soirée en amoureux. J'avais tout planifié. Le bébé était chez sa grand-mère, j'avais commandé son plat préféré à emporter, j'avais préparé tous ses films préférés à regarder, j'avais prévu une soirée spa, etc. Mais elle n'était pas d'humeur pour tout ça. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et elle m'a dit qu'elle était en colère contre moi pour avoir manqué la naissance. Je dois admettre que je n'ai pas géré la situation aussi bien que je l'aurais voulu, peut-être, mais nous nous sommes disputés un peu. Et je finis par la traiter d'égoïste pour avoir dit ça. Finalement, je lui ai demandé si elle comprenait la gravité de la situation et que j'étais très malade. Elle s'est levée et a dit qu'elle ne me laisserait pas la traiter de la sorte et qu'elle n'avait jamais été aussi manquée de respect auparavant et qu'elle allait se coucher. Suis-je l'idiot? Opie est en train de mourir dans la salle d'accouchement, souriant tendrement en tenant le bébé, sachant qu'elle le vivra à travers cet enfant parfait et doux. Si je devais admettre que je vais être romantique, est-ce que votre petite amie veut que vous mouriez pour qu'elle puisse avoir le moment parfait pour raconter à son enfant? J'espère que ce drame est lié aux hormones de grossesse. Sinon, bonne chance, car vous avez 18 ans de coparentalité passive-agressive difficile devant vous. Cela pourrait être une dépression postpartum qui peut durer jusqu'à 1 an, voire plus. Ajoutez à cela une grossesse et un accouchement traumatisant pour compliquer les choses. Évidemment, Opie ne pouvait pas être là. Et clairement, les deux sont blessés par cela. Je pense que c'est ça. Je me demande si elle a vécu un traumatisme à l'accouchement, si elle était là et qu'elle a explosé. J'ai connu de nombreuses femmes qui refoulent leurs émotions tout en s'occupant de la crise immédiate de prendre soin d'un nouvel être humain. Cependant, environ 6 à 8 mois après l'accouchement, elles peuvent soudainement ressentir des symptômes de stress post-traumatique débilitants. J'ai fait partie d'un groupe de soutien il y a plus de 20 ans. La mère était irrationnelle et méchante, mais c'était un symptôme. Je dois être en désaccord ici. Elle n'a pas le droit d'être en colère contre son partenaire pour avoir eu une urgence médicale mettant sa vie en danger et de ne pas être disponible pour la naissance. Elle peut certainement en être triste. Lopin ne dit pas que sa situation était pire. Lopin n'a tout simplement pas pu être présent physiquement pour la naissance. Nous ne pouvons pas justifier de culpabiliser un partenaire parce qu'il était absent pour une condition médicale mettant sa vie en danger. Cela pourrait quand même être difficile pour elle, mais suggérer qu'elle est blessée parce que Lopé n'était pas là implique que Lopé aurait pu être là, peu importe les circonstances. Tout être humain rationnel qui a dû accoucher sans la présence de son partenaire ne le culpabiliserait pas à ce sujet 1 an plus tard. Cela me semble une situation toxique. J'ai un fils en bas âge qui est le meilleur enfant du monde entier. Nous sommes dans un parc de quartier, pas un parc pour chiens, et tous les chiens doivent être tenus en laisse. Mon fils, ma femme et moi sommes en train de pique-niquer et tout se passe bien. Mon fils est sur une grande couverture, s'amusant, roulant, jouant et rigolant. C'est un bonheur de le voir si heureux. Nous suivons d'un sentier de promenade. Hop, soudain, 2 chiots sans laisse viennent vers nous, en courant. Leur propriétaire est juste debout sur le sentier en train de les regarder. Je ne les ai pas remarqués avant qu'ils ne soient presque sur notre couverture. J'ai immédiatement pris mon fils et j'ai crié « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Au propriétaire, il avait l'air choqué que je n'apprécie pas le tour que ces chiens ont fait. Ma femme et moi lui crions tous les deux dessus. J'ai même dit « Je déteste tes chiens. Peux-tu les récupérer ?» Les chiots sont assis sur notre couverture, attendant d'être caressés.
Je commence à marcher vers le propriétaire en lui criant de récupérer ce chien. Il commence à s'énerver contre nous et dit qu'ils sont gentils et qu'ils veulent juste jouer. Il insiste sur le fait qu'ils ne blesseront personne. Je lui dis qu'il vient de ruiner notre déjeuner. Il excuse le comportement de lui et de ses chiens en disant qu'ils sont juste des chiots. Je m'en fiche. Je veux juste qu'il et ses chiens partent. Je lui crie dessus en continu. Il me dit de me calmer, mais je suis en colère. Je continue de le maudire et il finit enfin par prendre ses 2 chiens et dit qu'il n'aime pas les chiots. Il est finalement parti mener à notre déjeuner. Avec du recul, j'ai peut-être été trop agressif avec lui. C'est l'idiot. Tout le monde est idiot ici. C'est lui l'idiot pour avoir laissé ses chiens sans laisse et ne pas les avoir enlevés immédiatement. Mais tu es le plus grand idiot pour ta réaction exagérée et ridicule. Tu es resté là à maudire quelqu'un à plusieurs reprises devant ton enfant. Tu lui apprends comment réagir aux gens même à son jeune âge. Il a appris que les incidents relativement mineurs sont abordés avec colère et des attaques verbales. Tu lui apprends aussi à haïr et probablement à craindre les chiens et toi. C'est drôle. Il est clair que le propriétaire du chien est l'idiot ici pour avoir gardé ses chiens en liberté et ne pas les avoir enlevés sur demande. Mais tout le monde ici essaie de te faire passer pour l'idiot aussi parce que Dieu nous en préserve qui n'aime pas les chiots. La seule excuse pour te faire passer pour le méchant est de jurer devant ton enfant. L'enfant est un bébé. Il s'en fiche et ne comprend pas. Si l'enfant comprend, ce serait une bonne leçon de vie de se dresser contre les propriétaires de chiens autoritaires, sans limite et sans considération. Tu n'es pas l'idiot, P. Si quelques chiots juste à proximité l'ont fait paniquer et commencer à crier comme un fou, je dirais qu'il réagit probablement de manière excessive dans la vie et se retrouve probablement souvent dans ce type de situation. Il est normal de ne pas aimer les chiens et de ne pas vouloir qu'ils soient près de toi, et le propriétaire aurait dû les tenir en laisse. Mais selon ton propre récit, les chiens ne se comportaient pas mal, ne sautaient pas ou n'essayaient pas de voler de la nourriture. Ils sont simplement venus vers toi et ça a gâché toute ta journée. Tu as que mal à réguler tes émotions. Tu es l'idiot et il pourrait être bénéfique pour toi de chercher une thérapie.